c'est parti! Salut la compagnie! Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 règles d'or pour retrouver du souffle, de l'envie, de l'entrain dans votre vie de parent. Bienvenue dans votre odyssée à petits pas. Pour ceux qui me découvrent par cette vidéo, je suis Clémence et je partage sur cette chaîne du contenu qui concerne l'éveil de l'enfant, l'éveil du parent. J'y partage mes recherches et mon expérience de maman et de femme positive et épanouie. Mon Dieu que c'est beau! Je publie une vidéo par semaine, vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit pour ne rien manquer et activer la cloche pour recevoir votre dose de bons tuyaux hebdomadaires. J'ai jamais eu envie de dire cette phrase parce que quand je dis activer la cloche, je sais pas pourquoi, je le prends pour moi. Allez, je sais que votre temps est précieux, alors c'est parti. Pour retrouver du souffle, de l'entrain, de l'envie dans votre vie de parent, vous aurez besoin de, en 1, choisir le bon ordre des choses. Bon, alors, vous avez tous vu le film Titanic. Avant d'avoir des enfants, je veux dire, parce qu'à 3h20 le film, clairement, les parents, on n'était pas la cible. Vous connaissez donc cette phrase et cet adage, les femmes et les enfants d'abord. Alors, figurez-vous que cette phrase illustre tout à fait bien ce que j'appelle choisir le bon ordre des choses. Parce que je trouve que là, pour le coup, y a pas eu de loupé. Ça, c'était vraiment une bonne idée. C'est les femmes et les enfants d'abord. Alors messieurs, je vous oublie pas, mais allez j'ose, oui, les mamans d'abord. Et alors, si vous sentez que vous avez besoin de retrouver du souffle dans votre vie de parent, que vous êtes un petit peu sans entrain, dépassé, que vous en avez marre, que vous en avez voire ras-le-bol, c'est peut-être parce que vous avez fait monter vos enfants avant vous dans l'embarcation. Et en même temps, je crois qu'on le fait toutes, et peut-être tous, trop souvent, voire tout le temps. Alors cette idée de faire passer ses enfants d'abord, cet instinct, je devrais dire, de faire passer ses enfants d'abord, c'est très bien, c'est très beau, jusqu'à ce que ce soit une mauvaise idée. Disons que ça marche sur le court terme, mais sur une visée à long terme, en fait, le parent s'épuise. Et comme la parentalité et ce métier de parent, c'est un métier à long terme, il ne faut pas oublier de se mettre en sécurité, monter dans l'embarcation pour pouvoir ensuite, bien sûr, s'occuper de nos enfants. La deuxième règle d'or, c'est de se prendre en charge et de faire de soi la personne la plus importante de sa vie. Oui, parce qu'on vient de dire qu'il est bon de s'occuper des femmes d'abord, des mamans d'abord, mais dans la vraie vie, dans le cas où vous n'êtes pas en plein naufrage, comme dans le cas du Titanic dont je faisais allusion tout à l'heure, personne ne va vous dire quand vous sauvez vous-même. Sauver, pas dans le sens de prendre la fuite, dans le sens de s'aider soi-même. Personne ne va vous dire quoi faire, personne ne va vous dire à quel moment, ni à quel endroit, ni à quelle heure, etc. Vous avez compris l'idée. Ça veut donc dire qu'il faut éviter d'attendre quelque chose des autres pour prendre du temps pour soi, pour prendre soin de soi et pour être heureux. Parce que si ça se trouve, sinon on va vraiment attendre très longtemps. Alors là, je sens que vous avez envie d'avoir un exemple. Je vais donc vous en donner un. Moi, si j'avais du temps, je me prendrais une séance et je me ferais masser pendant 1 heure par une professionnelle. Ça serait tellement bien. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est de prendre cette envie comme un besoin et ce besoin comme un objectif et de le mettre sur sa liste ou en tout cas en tête des priorités pour pouvoir réaliser cette envie, réaliser ce rêve secret. Ça veut donc dire tout simplement de mettre son enfant 1h30 de plus à la crèche, chez Nounou, 1h30 à le faire garder chez une copine, chez le parrain, chez la marraine, chez mamie, au centre aéré et faire de soi sa priorité et aller se faire masser pendant 1 heure. Mais en même temps, je sais très bien que c'est très difficile à faire parce qu'on se dit toujours que ce temps pourrait être mieux utilisé pour ses enfants ou pour sa famille, voilà, pour le bien-être familial. Du coup, on va se dire que non, il vaudrait mieux plutôt plier ce tas de linge qui traîne depuis 3 jours, passer en course. Et enfin, bien sûr, il vaudrait mieux trier les vêtements des enfants, mettre les vêtements trop petits en carton et mettre les vêtements de la bonne taille dans le placard. Et là, je dis stop! Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et c'est chaud en fait, je trouve, de dire personne la plus importante. Et le dire passe encore, mais le penser. Et pourtant c'est très simple parce que l'estime de soi est un super carburant dans la vie. Et la 3e règle d'or que je vais vous partager aujourd'hui, c'est bien sûr d'arrêter de culpabiliser. Oui, parce que je crois qu'on est conditionné pour tout donner à nos enfants. Je veux dire conditionné génétiquement, un truc comme ça, vous voyez? Genre un mécanisme, un truc de survie de l'espèce. Sauf que quand on donne tout, c'est logique, après on n'a plus rien. Et plus rien à donner non plus. Et vous avez remarqué comme moi que dès qu'on veut essayer de lâcher prise, de lâcher du lest, de penser à soi, on se fait rattraper par la patrouille. C'est qui la patrouille? C'est cette petite voix de
qui t'empêche de faire les choses en pleine conscience, en pleine liberté, en étant épanouie, heureuse, de profiter de ta vie personnelle, perso de chez perso. Combien de fois j'ai cette petite voix qui m'enquiquine quand je me dis que quand même j'aurais pu récupérer ma fille et qu'on mange en tête à tête toutes les deux à midi plutôt que de manger en solo avec moi-même. Alors qu'en fait c'est cool aussi de manger tout seul. Il y a cette petite voix et cette partie de toi qui t'empêche de savourer pleinement cette petite balade de fin de journée après le travail où tu t'es dit je flâne une demi-heure, tranquille, je fais les boutiques et j'irai chercher mon enfant après à la crèche. Alors qu'en vérité, notre enfant, il n'a pas de conscience du temps qui passe à la crèche et que je vienne à 17h ou à 17h30, pour lui, c'est juste kiff bourricot. On culpabilise si vite, franchement, c'est déconcertant. Parfois, c'est moins pénible de se priver de quelque chose qu'on aurait voulu faire, prendre un bain par exemple, plutôt que de prendre ce bain en pensant à toutes les choses qu'on aurait pu faire à la place et toutes ces choses qui restera à faire après qu'on ait pris le bain. Et puis il faut dire aussi que l'adage « moi d'abord » n'a pas tellement bonne presse. On peut pas franchement dire que ça soit vu comme une qualité dans la société. D'ailleurs globalement c'est un trait qu'on essaye de gommer chez nos enfants clairement. Bah oui, vouloir se faire passer en premier, c'est mal vu, c'est impoli, c'est irrespectueux. Comme l'autre jour lorsque votre enfant de 3 ans est arrivé fièrement en haut du toboggan et a poussé l'enfant qui devait passer pour passer d'abord. C'est vrai, c'est pas chouette. Mais là, quand je dis « moi d'abord », je parle pas d'éducation, je parle du parent et du bien-être du parent. Je parle de l'adulte, je parle de l'homme qu'il y a dans le parent et je parle à la femme qu'il y a dans le parent. Et en fait, il s'agit de se respecter soi-même en ne mettant pas nos envies, nos besoins bien cachés sous le tapis avec nos enfants qui jouent au Lego par-dessus. Parce que le truc, c'est que si on le fait pas, ça développe de l'inconfort, de la frustration, voire de la jalousie et de la rancœur vis-à-vis de nos enfants qui sont, eux, choyés, pris en compte, à qui nous donnons tout ce qu'on ne reçoit pas nous-mêmes et même de nous-mêmes. Vous êtes toujours là? Choisir le bon ordre des choses, se prendre en charge et faire de soi la personne la plus importante de sa vie, arrêter de culpabiliser pour ça. Autrement dit, se faire passer en premier, un peu plus souvent, ce n'est pas de l'égoïsme doublé d'individualisme, doublé de nombrilisme, c'est simplement la première étape de l'altruisme. Bravo, c'est bien dit, bravo! Je sais que vous avez sans doute dû l'entendre, mais si je ne prends pas de temps pour moi, je ne peux pas réussir à prendre du temps de qualité pour les autres. J'ai bien dit de qualité, parce qu'on peut toujours trouver du temps pour les autres, mais après, c'est en mode dégradé, quoi. Je me donne du temps, j'offre du temps. Je suis bienveillante avec moi-même, je suis bienveillante avec les autres. Je suis ressourcée par moi-même et pour moi-même, je suis une ressource pour les autres. Je m'aime, je donne de l'amour. On peut donner facilement ce que l'on a ou ce que l'on a reçu. Et peu importe de qui ça vient. Ça peut être de soi-même. Les amis, j'espère que ce contenu aura pu vous aider. Écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez de ces 3 règles d'or et si vous arrivez à les respecter, parce que je sais très bien, évidemment, je suis maman, qu'il y a la théorie et la pratique. Et dites-moi peut-être quel serait votre prochain objectif, quel temps de qualité pour vous est-ce que vous allez vous dégager pour pouvoir ensuite rayonner, illuminer votre famille de votre bonne humeur et de votre bonheur. Rien que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à me laisser un petit pouce pour me soutenir et m'aider. Et pour vous aider vous-même, vous pouvez toujours vous abonner et ainsi ne pas rater la prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous et de vous d'abord.